Alors on y va maintenant pour le projet Scroll Rocket. Hop, hop. Un projet super fun. Regardez, on va scroller et on va avoir les parties de la fusée SpaceX. Alors je ne suis pas un très grand connaisseur, désolé pour les fans d'Elon Musk. Je ne sais même pas si c'est la fusée Falcon 3 qui est juste ici. Mais c'était juste pour faire un effet assez sympa en fait. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On va scroller et on va avoir la fusée qui va se découper, comme ça on va voir les différents composants. Comment j'en suis arrivé là? Eh bien, de base, j'avais une image de la fusée. Sous Photoshop, j'ai découpé tout ça, j'ai fait des PNG pour les différentes parties, le cockpit, etc. Ok. Et une fois qu'on a eu tout ça, eh bien, on va placer les éléments, et puis on va venir scroller et faire apparaître sur les côtés du texte et faire descendre aussi mes éléments au scroll. Voilà. Donc, on a du pain sur la planche, c'est parti. Alors, tac, tac, ça va pas être si long que ça, ne vous en faites pas non plus. Donc, on va, tac, dans Scroll Rocket, mais du coup, le projet de départ, et voyons voir déjà à quoi ça ressemble. Vous voyez que de base, j'ai ça en fait, j'ai tous les éléments qui sont les uns à côté des autres. Alors, style ici, si on va dans le style, bon, si on va dans l'index HTML, on peut voir mes différents blocs ici. Voilà, ça va être différents blocs, un bloc pour chaque partie, avec les roquettes, etc., les réservoirs et compagnie. Mais ce qui est le plus intéressant ici, c'est ceci. Ok. Chaque bloc, ils vont être placés de base, je les ai translate sur Y, parce que de base, ils sont les uns au-dessus des autres. Comme ça. Ok. De base, ils sont les uns au-dessus des autres. Voilà. Ça, c'est la version finale qu'on a envie d'avoir une fois qu'on sera scrollé tout en bas. Voilà, toute la fusée qui sera démontée comme ça. Et donc de base, j'ai dû les recoller, en fait, et j'ai dû à la main regarder translate Y et moins combien de pixels pour qu'ils soient vraiment collés comme ça. Voilà. C'est un travail, bon, c'est pas très très long, hein, mais voilà, c'est assez minutieux, il faut que ce soit au pixel près comme ça. Et bien, pourquoi il faut avoir cette valeur au pixel près? Pour qu'ensuite, avec mon JS, avec mon scroll, je puisse, lors du scroll, eh bien, descendre de X pixels ici, pour avoir un effet sympathique. Et quand je remonte, eh bien, ça reconstruit la fusée au pixel près, comme ça. Voilà, très bien. Donc, on se retrouve dans notre app.js juste ici. Qu'est-ce qu'il faut commencer? Eh bien, on va prendre tout ce dont on a besoin juste ici. Par exemple, top rocket est égal document.querySelector. Et on va prendre top rocket. Hop, très bien, tac, tac. Ensuite, on va prendre mid rocket. Ouais, j'ai été vachement inspiré pour les noms des variables. Query selector, ça va être mid rocket, le milieu de la roquette. Ok, ensuite on va prendre rocket est égal document.querySelector et on va prendre bot rocket. Et enfin on va avoir const supply, sont les réservoirs. Les réservoirs est égal query selector, on va prendre supply, tac. Je sais pas si ça prend pas de S, mais bref. Const all blocks également, donc là on va prendre tous les blocs d'un coup et ce sera notre dernier élément, ce sera un query selector all et on va prendre tous les blocs. Donc ça c'est les différents blocs, hein. Top rocket, mid rocket, ça c'est top, mid, bottom, les réservoirs c'est supply et all blocks ça va être tous les blocs d'un coup. Ensuite on va avoir les décalages dont je vous avais parlé en CSS. Donc offset ça veut dire décalage est égal, on va créer un tableau comme ça, 105, 206 et 848. Et donc regardez, on a bien 105, 206, 848. Ok, une fois qu'on a tout ça, eh bien on va pouvoir créer notre première animation. Les éléments vont bouger lors du scroll. Et puis par la suite, on rajoutera les classes qui nous permettent de visualiser le texte. Donc pour commencer, on peut réutiliser si on veut gsap.utils.toArray. ToArray comme ça, très bien. Et ici, ce qu'on peut lui passer, je vais y arriver, on peut lui passer un tableau avec mes différents éléments, bloc 2, bloc 3 et bloc 4. Ok, très bien. Et donc ici, eh bien, on pourrait le log, hein, mais en fait ce qu'on vient de créer, c'est un tableau à partir de ces éléments-là. Voilà. C'est une autre façon d'utiliser toArray au lieu de lui passer les différentes références de notre DOM. Ici par exemple, si je lui avais passé juste .bloc, ça aurait fait un tableau avec tous les blocs, mais j'ai pas envie d'avoir tous les blocs parce que j'ai pas envie d'avoir le premier. Le premier ne va pas être animé, le premier ne va pas scroller, il va rester tout le temps au même endroit. C'est les autres qui vont commencer à se découper quand on va scroller. C'est pour ça que j'ai fait un tableau à partir des 3 derniers. Et donc directement, je ne le rentre pas dans une constante, je peux faire directement un point for each.
On va prendre bloc et index. Et c'est parti. Donc pour chaque élément, pour chaque bloc qu'on va animer au scroll. Bloc 2, 3, 4. Alors on va faire un gsap.to. Bloc. On ouvre l'accolade. Donc là je fais bien un gsap.to parce qu'il y a une animation. Hein. Donc y0 is none. Vous voyez donc ça a animé tout ça. On est passé de y ceci, cela, cela à y0. Donc vous voyez que ça a découpé notre fusée. Ok, très bien. Is ici, j'avais mis none, scroll trigger. Je mets de is none parce que quand j'ai envie de scroller, je n'ai pas envie qu'il y ait de easing spécial. Ensuite, un scroll trigger. Hop. On trigger à partir de container scroll. Hop, qui est le container. Tac, si on vient ici, container scroll, c'est le container qui contient tous les éléments. C'est le container qui est sombre comme ça. D'accord. Donc à partir de container scroll, j'ai envie de start, top, bottom, moins est égal 370 pixels. Donc on va mettre les marqueurs sur true, histoire de voir déjà de quoi on parle. Donc vous voyez qu'on a le scroller start qui est ici, et qui est à moins 370. Si j'avais mis moins 170, il serait ici. Vous voyez, donc moins 370. J'ai envie que, finalement, ça démarre mes animations à partir de là. Ok, qu'on ait les fusées qui commencent à se détacher à partir de là. C'est tout ce que ça veut dire. Ok, donc c'est très bien, mais pour l'instant, dès que j'arrive ici, l'animation se lance. Ici, je n'ai pas encore de scrub. Je n'ai pas encore de scrub, ok? Et je vais en rajouter un. Mais avant de rajouter le scrub, il me faut une valeur de fin. J'ai start ici, il me faut end également. Donc je fais end, j'ouvre les backticks, plus est égal, $accolade, all offset de index. Ok, la fin, ce sera à partir de bottom, plus est égal. Alors, si je mets qu'une valeur ici, plus est égal, à chaque fois ça va être 105, 206, 848. Et donc ce sera le bottom de mon trigger, il sera égal à plus est égal, donc 105, 206, 848. Ok? Donc c'est très bien, c'est nickel. Vu que j'ai pas encore de scrub, ça se lance quand même automatiquement et toutes les animations se lancent d'un coup. Donc j'ai plus qu'à rajouter quoi? Scrub. True. Ouais, ils disent pas true, ils disent true en général. C'est assez bizarre leur prononciation, les anglais. Bref. Et donc ici, regardez maintenant. Hop. Toutes les animations ne se lancent plus en même temps. Juste la première animation, end, seconde, et hop, jusqu'en bas comme ça. Vous voyez? Tac, tac, tac. Avec à chaque fois l'offset qui correspond. Ok, donc maintenant qu'on a notre première animation, il faut faire apparaître le texte qui correspond à chaque partie de la fusée. Donc ce sera avec, vous voyez, nos éléments paragraphe et H2 de base, ils sont opacity 0. On va leur rajouter une opacity 1 avec la classe active, quand on rajoutera comme ça. Ok. Donc on peut mettre les marqueurs en commentaire comme ça. Et puis on va faire all blocks. Donc tous les blocs cette fois, et non pas juste les 3 derniers. For each block index. Et donc pour chaque bloc, on va exécuter cette fonction fléchée. Et ici, on va faire un gsap.set block. Scroll trigger, ça va trigger à chaque fois à partir du bloc en question, du bloc courant. Start, top, center, plus est égal 100, donc plus est égal 100 pour le scroller start. Et puis on enter, on a envie de rajouter la classe active, donc on enter, à chaque fois que je vais rentrer dans le bloc en question, je vais faire bloc.classlist.add active, je rajoute la classe active, et on leave, back. Si je quitte le bloc vers le haut, en remontant, je vais faire bloc.classlist.remove cette fois. Active. Et voilà comme on peut faire un simple toggle. Ensuite, je mets une virgule ici. Markers, je vais les mettre sur true, comme ça. Très bien. Donc, hop, hop, hop. Voyons voir un petit peu ce qui se passe ici. Je vais descendre. J'ai mon scroller start qui est ici, à center plus est égal 100. Je descends et hop, il y a la première animation, seconde, troisième et quatrième juste ici. Alors, quand vous codez et que vous avez en même temps à côté comme ça votre écran, n'hésitez pas à surtout actualiser beaucoup quand vous faites ça avec scroll trigger parce que souvent il s'en mêle un peu les pinceaux quand on va actualiser tout ça, vu que parfois on peut coder au milieu de notre site, on actualise et tout. Voilà, ça peut bugger un petit peu, donc n'hésitez pas à remonter tout en haut et puis à cliquer sur actualiser et hop, on fait un test ici. Et on voit que ça fonctionne. Ça fonctionne, et ça fonctionne. Ça fonctionne, mais je trouve qu'en bas, ici, eh bien, ça s'affiche un petit peu trop tôt. Je sais pas vous, mais regardez. Là, ça s'affiche, et puis on continue de scroller comme ça. Alors, pourquoi pas, on peut le laisser comme ça, mais on pourrait aussi changer un petit peu ça. Donc, on pourrait dire... Donc, on peut venir ici faire if index égale 3. Donc, si on est
Et bien sur notre dernier élément, sur notre dernier bloc, d'accord, les index à chaque fois ça va faire 0, 1, 2, 3, et donc si on est à index 3, ça veut dire qu'on est sur notre dernier bloc, vu qu'il y en a 4, 0, 1, 2, 3, ça fait 4 éléments, et bien j'ai juste à copier ça, je le colle, je change top, ici je vais mettre plus est égal 150, et ici je vais mettre juste center, et à la fin je mets bien un return comme ça, pour pas exécuter ce qu'il y a en dessous. Et donc je viens ici, j'actualise bien, hop, et je descends. Et on a d'abord les premières animations ici. Et là, vous voyez que ça va se lancer un peu plus tard. Voilà, mon animation d'apparition juste ici. Ce sera un petit peu plus tard. Et ça donnera un effet qui sera, je trouve, un tout petit peu mieux. Voilà. Il ne va pas y avoir du texte en même temps qu'on scrolle, ou tout du moins, ça ne va pas rester trop longtemps. Vous voyez, c'est un petit peu plus naturel comme ça. Et voilà pour ce projet, c'est terminé, le projet Scroll Rocket, où on a fait une animation au scroll avec une fusée de SpaceX comme ça. Génial.